Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner si vous le souhaitez bien sûr. Pour une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram, là-bas je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story, message que j'aurai rédigé bien entendu après un tirage, donc ça peut vraiment être très cool. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc ça peut vous donner des messages complémentaires, donc si vous avez vu ces vidéos et même des messages totalement différents pour certains. On va commencer avec cet oracle que je vais battre, j'aurais dû le faire avant de commencer peut-être. Parce que malheureusement, j'ai du mal à mélanger ces cartes désormais. Elles se sont abîmées très vite. Donc, je vous le dis, c'est un oracle que j'adore, mais malheureusement, il s'abîme rapidement. Je le dis pour les personnes qui, elles-mêmes, tirent les cartes et pourraient avoir envie de se le procurer. Donc, je ne regrette absolument pas mon achat parce que je l'aime beaucoup. C'est juste la qualité que je n'aime pas énormément. D'ailleurs, il y a une revue sur ma chaîne concernant cet oracle, l'oracle de lumière. N'hésitez pas à la regarder. Et puis dans ma barre d'infos, il y a toutes les informations concernant mes cartes. Donc, il y a une carte ici qui vient de se manifester, c'est le foyer. Donc moi j'ai envie de vous dire d'aller vers la chaleur, la stabilité, la famille, mais je vais battre encore parce que celle-ci n'est pas vraiment tombée et je n'ai pas envie de la prendre. Allez, vos trois énergies. La responsabilité. Ici, on vous demande d'être responsable. Dans le sens où peut-être que vous laissez tout gérer à une autre personne. Alors là, prenez vos responsabilités, allez-y. C'est aussi le fait ici de grandir, d'avoir plus de choses à faire, d'accepter, de les faire tout simplement. Enfin, vous avez besoin ici de prendre cette responsabilité que jusqu'à là, vous avez laissé un petit peu derrière, comme si ça ne vous concernait pas. On vous demande aussi de faire preuve de cohérence si vous voulez quelque chose. C'est ça, hein. Si vous voulez quelque chose, faites ce qu'il faut. Et puis, surtout, soyez cohérents parce que de laisser les personnes se débrouiller seules avec leurs histoires, par exemple, eh bien, si vous avez envie de partager quelque chose avec eux, non, c'est pas comme ça que l'on fait. Donc, évitez et soyez toujours cohérents, que vos actes aillent avec vos pensées, que tout aille ensemble, en fait. Tout s'embrique vraiment parfaitement. Et ici, on vous parle de karma. Donc, allez vers ce qui devrait vous revenir, vers ce que vous voulez depuis longtemps, quelque chose peut-être qui revient souvent, vous voyez. C'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en place et faire. Si ça revient toujours, si vous êtes toujours, alors pas dans la même galère, hein, loin de là, si c'est ça, eh bien, stoppez tout. Mais si vous êtes toujours dans le même schéma, vous voyez que ça se répète comme si vous aviez quelque chose à faire, un petit point à changer dans l'histoire, c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que justement, il faut aller vers ça et c'est peut-être le passé qu'il vous faut, c'est peut-être ce qui semble, comment dire, ce qui semble karmique dans votre vie, hein, tout simplement. Enfin, je vous dis ça, hein, mais encore une fois, donc soyez vigilants avec ces termes. Mais parfois, il y a des situations qui se répètent ou des situations où on se dit « j'ai quelque chose à jouer ici, c'est vraiment quelque chose d'important ». Donc, pourquoi pas essayer de trouver une solution ou une façon de faire qui pourrait débloquer la situation. On vous demande vraiment d'aller vers la chaleur, hein, de partir peut-être. Et pour ça, il faudra sûrement sacrifier quelque chose, sacrifier quelqu'un, peut-être une relation que vous avez déjà. Mais ce sera bon. Et d'accord, il faudra faire un choix, mais faites-le parce que vous avez besoin de réussir votre vie, de réussir ce projet, de réussir cette histoire d'amour, je ne sais pas. Et pour réussir, ben, vous allez être obligé de sacrifier quelque chose. Donc, je vais retirer les cartes.
On va passer à un autre oracle, les Gémeaux. Et puis, on va regarder quel message ressort. Ce ne sera pas forcément lié à tout ça, mais étant donné que c'est quand même les énergies qu'il vous faut pour la semaine, je pense que vous allez comprendre le message et que ça sera lié. Concernant la coupe, vous avez le voyage, l'étranger. C'est ça, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est totalement différent. Et le fait aussi de partir peut-être, le fait de vous lancer, de partir à l'aventure ici. Vous avez besoin, je pense, même si ça mettra peut-être un petit peu de temps pour se faire, vous avez besoin de vous éloigner peut-être pour vous procurer de la joie, pour être heureux, être entouré des personnes qui vous font du bien. Ici, il est question carrément d'amour. Hein. Cette situation, c'est avec une personne que vous aimez ou alors dans une passion. Si c'est au travail, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous procure encore une fois de la joie, en tout cas qui devrait le faire puisque les sentiments, les émotions sont pures ici. Mais il y a quelque chose ici à jouer au niveau de la stabilité, à faire avec la maison peut-être. On voit que l'hérédité cause problème, dans le sens où ça peut être donc vos ancêtres, vos descendants. Alors peut-être une histoire ici de bébé, peut-être quelqu'un qui pourrait avoir un enfant, une personne aussi qui a peur par rapport à son passé, qui est très liée à son passé, donc n'arrive pas à trouver quelque chose de stable dans ces nouvelles histoires d'amour. Une personne peut-être qui est très tradition familiale, très famille en général. Hein. En tout cas, on vous dit que vous pourrez avoir une sacrée victoire, tout simplement, quelque chose de bon hein, dans votre vie. Et vous allez beaucoup échanger. La correspondance, ça peut être bien sûr des papiers officiels. Bon, pas forcément, hein. C'est plus le fait de communiquer, d'essayer de trouver un arrangement peut-être. Et ça peut aussi être dans une histoire d'amour, les personnes qui discutent à distance sur les réseaux et tout ça. Mais c'est quand même une histoire ici, je pense, qui est assez importante. On ne parle pas juste d'une rencontre que vous venez de faire. On ne parle pas juste de personnes qui communiquent un peu, je sais pas moi, sur les réseaux, sur Instagram, Tinder, pas du tout. Là, on voit que c'est quand même une grosse histoire. Trop de cartes sont tombées. Allez, on y va. Je vais recouvrir tout ça. On voit que c'est une histoire d'amour et d'engagement. Donc là, vraiment, l'engagement, c'est peut-être compliqué ici pour vous. Vous ne pouvez pas forcément le faire. Ou alors, vous êtes en train de clarifier les choses, d'essayer d'aller vers du sérieux avec cette personne, mais ça risque d'être compliqué. On voit qu'avec la maison ici, donc il y a quelque chose à jouer dans la stabilité et je pense par rapport à des amitiés ou alors des personnes ici qui pourraient vous aider, des personnes soudées. Et c'est peut-être vers eux qu'il faudrait essayer de trouver la solution, trouver un arrangement pour qu'ils puissent vous aider à démêler tout ça. Enfin, démêler tout ça, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être, mais je pense que vos amis ici peuvent être un très bon soutien, ou alors vous-même, on vous demande ici d'être bienveillant dans cette histoire, dans cette situation, quelle qu'elle soit, même si vous partez, même si vous avez besoin de temps, même si vous êtes dans la réflexion, que vous ne savez pas trop quoi faire, que vous devez vous défendre, que vous voulez des explications d'une personne, surtout faites-le dans la bienveillance, je pense, et restez loyal, c'est vraiment très important. C'est pas parce que vous partez, c'est pas parce que vous voulez arranger une situation qui est assez difficile que vous ne pouvez pas rester amical, rester gentil. On voit que c'est ça, hein. Ici, il y a une histoire où le passé, vous pensiez que votre avenir était lié à votre passé, que votre avenir était lié à tout ce que vous aviez imaginé à une époque ou avec cette personne qui date de très longtemps dans votre vie, hein, ou alors de ce que votre famille vous a inculqué et pourtant vous réalisez, en tout cas vous avez du mal à le réaliser pour l'instant, que votre avenir, eh bien c'est peut-être plutôt le futur, ou alors cette personne ici qui est rayonnante, qui vous fait du bien, c'est aller de l'avant, c'est pas rester stagné. Hein. Vous pouvez pas avancer si vous restez à stagner dans votre passé, la nostalgie, les promesses peut-être que vous avez peur de ne pas tenir. Non, là on vous demande vraiment d'avancer et d'aller vers la lumière. Hein. Alors oui, vous allez culpabiliser face à ça, parce que oui, ça va bien se passer. Et
ça ne plaira peut-être pas à tout le monde et peut-être que tout simplement vous allez vous dire que c'est pas forcément bien, que vous n'avez pas bien agi, que c'était pas forcément très sérieux. Vous allez peut-être pour certains avoir besoin de vous faire pardonner, peut-être de racheter votre faute, vous allez peut-être avoir envie de faire ça, c'est peut-être pour ça les correspondances. Avec les correspondances et la loi, on peut aussi parler, comme je disais, de documents officiels pour le coup, et d'un arrangement mais vraiment signé et acté, vous voyez, vous avez vraiment besoin que ce soit sûr, puisque il y a quand même la correspondance, les contrats et la loi, donc je pense que suite à tout ça, il y aura beaucoup de choses à réorganiser dans votre vie, donc ça va peut-être mettre un petit peu de temps, hein, bien sûr, mais vous serez enfin libre, et cette stabilité, eh bien d'accord, vous allez la laisser derrière vous, mais ce sera pour créer quelque chose d'encore plus stable par la suite. Quand je vous dis encore plus stable, alors si par exemple c'est une histoire d'amour, ça ne veut pas dire que ça y est, vous allez vous reconstruire tout de suite, vous remarier et avoir des enfants maintenant directement, pas du tout, mais c'est juste parce que ça sera plus stable puisque ce sera ce qui est pour vous, ce sera votre équilibre, donc ce sera une bonne chose dans tous les cas. On va passer à un autre oracle. Alors le troisième message. Je bats un petit peu les cartes quand même. Et puis, on va utiliser celui-ci. On vous dit d'écouter la sagesse. Alors pour certains, ce sera le fait d'écouter une personne très sage, une personne peut-être plus âgée, en tout cas quelqu'un d'érudit qui pourrait lui apprendre plein de choses et l'aider. Ça pourrait être intéressant, mais parfois la sagesse, c'est tout simplement votre sagesse intérieure, hein. Vous avez besoin de vous écouter pour réussir à avoir les bonnes pensées et avancer dans vos idées, vos projets, mais ça correctement, hein, de manière saine, de manière fiable, pour quelque chose de long, quelque chose sur le long terme. Là, c'est pas des pulsions, c'est pas des envies totalement superficielles là qu'il faut suivre, pas du tout. On vous demande d'ailleurs de poursuivre vos rêves. Donc, je pense que vous avez vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur. Vous savez ce que c'est, vous voyez ce que c'est, vous savez peut-être même que ça arrivera, mais vous ne savez tout simplement pas quand. Donc, vous attendez, mais attendre, est-ce suffisant? Je pense que là, vous avez vraiment besoin d'y aller, de sauter, de vous lancer. Pour de bon. Et surtout de l'affirmer. N'ayez pas honte de ce que vous voulez. Ne cachez pas vos envies. Ne cachez pas ce sur quoi vous travaillez ou la personne à qui vous rêvez. Je vous dis pas de le crier sur les toits, de le dire à tout le monde, d'harceler cette personne, de le dire à tous vos proches et d'en parler tout le temps. Et pareil, quand c'est un projet professionnel, je sais que parfois c'est délicat d'en parler. Mais c'est juste que là, je vois ça comme des personnes qui peut-être ont envie d'avancer dans un milieu professionnel qui est peut-être peu conventionnel et qui pourraient ne pas en parler comme ça, limite par honte ou par crainte, et ces personnes vont au final se bloquer leur ascension justement parce qu'ils ont du mal ici à s'ouvrir et à admettre que c'est ça leur rêve. C'est pas une honte hein, d'avoir un rêve, d'être ambitieux, d'avoir envie de quelque chose, mais le problème c'est que souvent par peur que ça ne marche pas, on préfère se dire par précaution je vais rien dire parce que ce serait humiliant que finalement ça ne fonctionne pas et que tout le monde sache que j'avais ce rêve. Enfin, moi je le prends vraiment de cette façon, c'est comme ça que je le ressens. Et puis c'est pareil dans une histoire sentimentale, tant que c'est pas fait, vous n'avez pas spécialement envie de le dire et c'est peut-être juste parce que vous vous dites non ça va être mal vu, c'est compliqué, admettons que en fait ça ne marche pas, je vais attendre un peu. Donc dans un sens c'est bien, c'est pour se préserver, c'est bien de se préserver, de ne pas raconter notre vie à n'importe qui, mais là il ne faut pas non plus que ce soit trop les Gémeaux, vraiment. Et puis parfois même aux yeux de la personne avec qui vous avez envie d'être, vous faites comme si vous n'aviez pas envie d'être avec elle, vous savez, le petit côté désinvolte, et là c'est tout le contraire qu'on vous demande de faire finalement. Et puis sachez que tout est mis en votre possession, hein. Enfin là vous avez vraiment tout pour faire, vous avez tout à disposition, vous savez quoi faire, maintenant il suffit juste de faire finalement, vous avez les ressources nécessaires, pourquoi ne pas vous en servir, ça pourrait vous aider
Donc on va en rester là les Gémeaux. J'espère que le message, bien que très rapide, vous aura parlé. J'espère que ce tirage vous accompagnera du mieux possible pour cette semaine. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. Vous pourrez avoir des messages différents, des messages qui compléteront cela. Et parfois même des tirages sentimentaux, enfin des tirages sentimentaux. Je ne les fais pas forcément sur chaque signe, mais peut-être qu'avec vos 2 autres signes que vous pouvez regarder, il y en aura. Hein. Ça arrive, là je ne pensais pas nécessaire de vous le faire. Je vous laisse ici et je vous dis à très vite.